La plupart des gens pensent que leurs problèmes viennent de la vie, du travail, des autres, des circonstances. Mais les stoïciens disent quelque chose de radicalement différent. Ton plus grand problème, ce n'est pas ce qui t'arrive. Ce sont les pensées que tu laisses contrôler ton esprit. Imagine un instant. Deux personnes vivent exactement la même situation, le même jour, au même moment. Elles reçoivent la même nouvelle. Elles viennent de perdre leur travail. La première personne rentre chez elle complètement abattue. Son esprit se remplit immédiatement de pensées sombres. Elle se dit « Ma vie est ruinée. Je ne vais jamais m'en sortir. Tout est fini pour moi. » Et plus elle répète ces pensées dans sa tête, plus elles deviennent sa réalité. La peur grandit, le doute s'installe, et petit à petit, elle commence à croire qu'elle est vraiment condamnée à échouer. Mais maintenant, regarde la seconde personne. Elle reçoit exactement la même nouvelle, la même perte, la même difficulté. Elle ressent aussi de la peur. Elle ressent aussi de l'incertitude. Mais au lieu de se laisser envahir par des pensées destructrices, elle se dit « Oui, c'est difficile. Oui, ce moment est inconfortable. Mais je vais trouver une solution. » Son esprit ne nie pas la difficulté, mais il refuse de transformer le problème en catastrophe. Même situation, même événement, mais deux réalités complètement différentes. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous détruisent. Ce sont les pensées que nous nourrissons à propos de ces événements. C'est notre interprétation, notre dialogue intérieur, la manière dont notre esprit choisit de regarder ce qui arrive. Et c'est exactement ce que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans. Des philosophes comme Épictétus ou Marcus Aurelius savaient que la vraie bataille ne se passe pas dans le monde extérieur. Elle se passe dans ton esprit, parce que la manière dont tu penses détermine la manière dont tu vis. Le philosophe stoïcien Épictétus disait une phrase qui peut complètement changer ta manière de voir la vie. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Prends un instant pour réfléchir à cela. Ce qu'il veut dire, c'est quelque chose de très profond. Le problème n'est pas toujours l'événement lui-même. Le problème, c'est la manière dont ton esprit interprète cet événement. Autrement dit, ce qui te fait souffrir, ce n'est pas forcément ce qui arrive dans ta vie. C'est l'histoire que ton esprit raconte à propos de ce qui arrive. Ton esprit peut regarder un obstacle et se dire « C'est une catastrophe, ma vie est finie ». Et à partir de ce moment-là, tout devient lourd. La peur s'installe. Le découragement apparaît. Et tu commences à croire que tu es coincé dans une situation sans issue. Mais ce même esprit peut aussi regarder exactement la même situation et dire « C'est difficile ». Mais c'est aussi une opportunité d'apprendre et de devenir plus fort. Et soudain, tout change. L'obstacle devient un défi. La difficulté devient un entraînement. La chute devient une occasion de se relever plus solide qu'avant. L'événement n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est ta manière de penser. Et c'est pour cela que les stoïciens accordaient autant d'importance à la discipline de l'esprit, parce qu'ils savaient une chose essentielle. Si tu apprends à contrôler tes pensées, tu apprends aussi à contrôler la manière dont tu vis les épreuves de la vie. Si tu ne contrôles pas tes pensées, alors tôt ou tard, ce sont elles qui vont te contrôler. Ton esprit est incroyablement puissant, mais sans discipline, il peut facilement devenir ton pire ennemi. Parce que ton esprit a tendance à imaginer le pire scénario possible des problèmes qui n'existent pas encore, des catastrophes qui ne se produiront peut-être jamais. Et ce n'est pas tout.
Il peut aussi créer des jugements très durs sur toi-même. Il peut te répéter « tu n'es pas assez bon »,« tu vas échouer »,« tu ne vas jamais y arriver ». Et si tu n'es pas attentif, tu finis par croire ces pensées. Petit à petit, elles deviennent ta réalité intérieure. La peur prend de la place, le doute grandit, et sans même t'en rendre compte, tu deviens prisonnier de tes propres pensées. C'est comme si ton esprit construisait une cage, et que tu vivais à l'intérieur. Mais voici la bonne nouvelle. Ton esprit n'est pas seulement capable de créer de la peur, il peut aussi devenir ta plus grande force. Avec de l'entraînement et de la conscience, ton esprit peut devenir une source de calme, un outil de clarté et un moteur de résilience. C'est exactement ce que les stoïciens essayaient de cultiver. Des penseurs comme Marcus Aurelius savaient que la vraie liberté ne vient pas du contrôle du monde extérieur. Elle vient du contrôle de ton esprit et de tes pensées. La première chose qu'un stoïcien apprend, ce n'est pas à contrôler le monde. Ce n'est pas à éviter les difficultés. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Il apprend à prendre du recul sur ses propres pensées, parce qu'une chose essentielle est souvent oubliée. Une pensée n'est pas une vérité. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas une réalité absolue, c'est simplement une idée qui traverse ton esprit. Elle apparaît, elle reste un moment, et elle peut aussi disparaître. Mais la plupart des gens font une erreur. Dès qu'une pensée apparaît dans leur tête, ils pensent « si je le pense, c'est que c'est vrai ». Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que certaines pensées sont utiles, mais d'autres peuvent être complètement fausses, ou même destructrices. C'est pour cela que Marcus Aurelius écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive dans la vie, mais tu peux toujours apprendre à observer ce qui se passe dans ton esprit. » Alors la prochaine fois qu'une pensée négative apparaît, ne la crois pas immédiatement. Ne la laisse pas diriger tes émotions. Prends un moment. Observe-la. Regarde-la comme si tu étais un spectateur de ton propre esprit. Puis pose-toi une question simple, mais extrêmement puissante. Est-ce que cette pensée m'aide ou est-ce qu'elle me détruit? Si elle t'aide à avancer, à apprendre, à grandir, alors garde-la. Mais si elle nourrit la peur, le doute ou la souffrance, alors rappelle-toi ceci. Tu n'es pas obligé de croire toutes les pensées qui traversent ton esprit. Et c'est exactement là que commence la vraie maîtrise de soi. Conclusion. Au final, la philosophie stoïcienne nous rappelle une vérité essentielle. La qualité de ta vie ne dépend pas seulement de ce qui t'arrive. Parce que les événements, les obstacles et les imprévus font partie de l'existence. Ils arrivent à tout le monde. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est la manière dont tu interprètes ces événements dans ton esprit. Deux personnes peuvent vivre la même difficulté. L'une va s'effondrer, l'autre va se relever, apprendre et devenir plus forte. La différence ne vient pas du monde extérieur, elle vient de l'intérieur, car ton esprit peut devenir deux choses très différentes. Il peut être ta prison, un endroit rempli de peur, de doutes et de pensées qui te limitent, ou il peut devenir ta plus grande force, un lieu de calme, de clarté et de maîtrise. C'est exactement ce que rappelait Marcus Aurelius lorsqu'il écrivait « La tranquillité vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de la richesse. Elle ne vient pas des circonstances parfaites. Elle vient de la manière dont tu gouvernes ton esprit. Alors la prochaine fois qu'une pensée négative apparaît dans ton esprit, ne la laisse pas te contrôler.
Ne la laisse pas définir la manière dont tu vois ta vie. Fais une pause, observe-la, et rappelle-toi que tu as toujours un choix. Tu n'es pas obligé de suivre chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu peux choisir une pensée plus lucide, une pensée plus forte, une pensée qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Et c'est exactement à ce moment-là, quand tu reprends le contrôle de ton esprit, que commence la véritable liberté intérieure. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus sur sagesse et stoïcisme. Et dites-moi en commentaire